Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois au kiosque estivaux de la CSN dans la Naudière. Cette année, on a pas mal de kiosques. On a décidé de vous offrir ça, ceux qui n'ont pas pu nous visiter, de venir vivre le moment des kiosques avec chacun de nos comités. Et là, en ce moment, vous le voyez par ce que j'ai sur le dos. Non, je ne m'en vais pas travailler dans la fonction publique, mais je vais par contre leur offrir la chance de se présenter. Le comité de la santé-sécurité, cette année, vas-y. Bonjour, moi c'est Josée Lévesque, je suis la vice-présidente en santé et sécurité du travail, volet prévention, justement. Notre kiosque, cette année, dans le fond, on a choisi quelques enjeux qu'on voulait vous présenter. En santé et sécurité, des enjeux, il y en a un puis un autre, fait qu'on a misé sur certains qu'on croyait plus importants dans ce temps-ci de l'année. Alors, dans le fond, je voulais vous parler. Et avant de parler d'enjeux, en fait, là, je voulais vous parler de la LMR-SST. Dans le fond, c'est le nouveau projet de loi modernisant sur le régime en santé et sécurité du travail. En fait, vous allez voir bientôt dans vos milieux de travail, à peu près au mois d'octobre, novembre, des représentants en santé et sécurité qui vont venir faire des inspections dans votre milieu de travail. Vous allez aussi voir ou peut-être connaître sur votre milieu des représentants en santé et sécurité qui vont siéger à des comités. Puis ils vont siéger avec qui? Bien, ils vont pouvoir aller parler au directeur directement. Fait que les directeurs de notre établissement maintenant pourront plus dire « moi, je suis pas au courant des enjeux qu'il y a ici ». Fait qu'ils vont être obligés de faire quelque chose, puis c'est des personnes qui vont être imputables, qui sont obligées de mettre des obligations justement au niveau de la santé et sécurité, puis régler les problèmes dans votre milieu. Fait que maintenant, je vais passer le micro à... Bonjour, moi c'est Annie Larochelle en santé, sécurité, prévention. Je travaille avec Josée tous les jours. Donc, moi, je viens en promotion de nos 2 formulaires. Il y a la DSR, c'est la déclaration de situation à risque. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. C'est surprenant. J'ai été vraiment surpris pendant les journées qu'on a faites SST. Très peu de gens connaissent notre déclaration de situation à risque. Pourtant, un outil essentiel pour agir en prévention, là, ça, c'est de prévenir le mal avant qu'il arrive. Avant qu'on en arrive à Ouais, c'est ça. la déclaration de situation accidentelle. Oui. Donc, souvent, on va arriver au travail, on va se promener dans le stationnement pendant 20 ans, on va voir un trou, on va passer à côté, on le voit, on est habitué de le voir. Puis une autre journée, ça va être un nouvel employé qui ne l'aura jamais vu, va tomber, puis elle va devoir remplir cette déclaration-là, car celle-là n'aura jamais été remplie, donc jamais corrigée. C'est un outil essentiel, puis c'est vrai que les travailleurs le sous-estiment. Tu sais, la paperasse, souvent, on va le dire, là, c'est de la maudite paperasse. Nous autres, on travaille aux patients, oui, mais peut-être que ça, cette paperasse, c'est peut-être l'une des seules que vous devriez prendre au sérieux quand on est en milieu de travail. C'est super important, puis je pense que vous faites tout ce que vous pouvez pour sensibiliser les gens là-dessus. Puis encore, là, tu me dis, d'un kiosque, il y a encore du monde qui ne savent même pas c'est quoi. Fait qu'il y a encore un travail à faire sur la prévention. Peut-être la nouvelle structure LMR-SST pourra nous aider à faire la promotion de ça. Je voudrais rajouter, c'est pas des nouveaux. Là. Il y a des gens qui ont 25 ans puis ils n'ont jamais vu ce formulaire-là puis ils ne connaissent pas. Pourtant, c'est un formulaire qui provient de l'employeur, puisque l'employeur ne fait pas la promotion tant que ça de ses propres formulaires parce qu'il ne veut pas voir ça, il ne veut pas avoir à non plus remplir ces documents-là, mais ça provient d'eux, c'est leurs outils que nous utilisons pour mettre de l'avant. Puis justement, on a des gens comme Annie qui se prend la peine d'appeler chaque personne qui remplit nos formulaires, que ce soit une déclaration d'événement accidentel, situation à risque. Les retours sont faits à chaque personne qui a rempli ces papiers-là, justement pour s'assurer que le gestionnaire a pris la bonne solution pour enrayer l'enjeu dans votre milieu de travail. Dans le fond, là, on va se le dire en secret, là, mais tu sais que le gouvernement, avec sa LMR-SST, il a peut-être copié sur notre structure syndicale, parce que c'est pas mal ça qu'on fait déjà. Là. Hein? On va juste rajouter des bras puis c'est payé par la SNES. Tu vois, c'est pas le fun, ça. Moi, c'est Noura Oulji, je suis militante et je présente aujourd'hui les coups de chaleur au travail. Il fait très chaud, la température arrive à 30-40 degrés, donc il y a des directives qui sont mises sur place au niveau des gestionnaires qui doivent informer les employés, leur dire pendant l'heure de travail, pendant 1 heure, ils ont droit à 10 minutes de l'eau et de les aider à mieux travailler et supporter la chaleur. Bonjour, moi c'est Benoît, militant moi aussi. Donc, moi je travaille aussi aujourd'hui avec Josée en santé et sécurité. Donc, moi, ma portion à moi, c'est la santé psychologique. C'est un sujet qui est souvent, je vous dirais, que le monde, même tellement le monde a peur d'en parler, le monde a peur des jugements, le monde a peur de bien des choses, mais c'est un enjeu qui est super important. Puis en plus, c'est quelque chose qui est très peu perceptible. C'est quelque chose qui ne se voit pas, contrairement, mettons, à une blessure physique.
sais, parce que tout se passe en dedans, là. Tu sais, ton voisin peut être en train de pas filer en ce moment, puis personne ne le voit, là. C'est pour ça que je dis que c'est important de le dénoncer, d'en parler, puis de pas avoir peur. C'est un enjeu qui est super important. D'ailleurs, Merci. oui, la santé psychologique, tu l'as dit, c'est non observable, mais la science, tranquillement, pas vite, progresse. On commence à reconnaître, entre autres, des maladies du travail qui sont même des conséquences directes d'un problème psychologique. Donc, mais clairement, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous sentez que le travail a des impacts sur votre santé psychologique, il existe aussi là, des leviers, entre autres, la DSR dont on parlait, on peut déclarer une situation potentiellement à risque pour nous, pour notre santé psychologique. Il faut sensibiliser les gens là-dessus. Les mots qui sont invisibles sont parfois les plus douloureux. Alors, ne faisons pas on va pas faire cheap labor là-dessus. On va donner tous les efforts possibles, même sur la santé psychologique. Mais là, il nous reste une petite étape. Parce que moi, ce que j'ai demandé aux gens pour les kiosques, c'est qu'au-delà de vous offrir un petit cadeau, de vous présenter du contenu pertinent, j'ai dit, j'aimerais que les gens puissent interagir avec vous. Donc, votre jeu, c'est quoi exactement? Cherche et trouve. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, on s'est basé sur le jeu de cherche et trouve, qu'on voit un peu partout, qu'on fait souvent faire à nos enfants aussi, mais au niveau de la santé-sécurité. Fait que dans le fond, on a une image ici que des enjeux en santé-sécurité. Puis ce qu'on demande aux gens, c'est de trouver les erreurs dans l'image. On a-tu le droit de savoir combien il y a d'erreurs dedans ou il faut juste comme y aller comme si moi je faisais une inspection préventive, genre? Tu peux y aller selon l'inspection préventive. OK. Sinon, il y en a 7. Je pourrais dire qu'il y en a 7. Ah, on pourrait dire qu'il y en a 7. Un chiffre chanceux, mais c'est loin d'être de la chance quand il y a 7 éléments dangereux dans notre milieu de travail. Moi, je serais porté à dire que déjà là, par fil électrique qui traîne ça, là, dans les jambes comme ça, j'aime pas ça. Il y a aussi le fait que... ben oui. La petite dame, là, debout sur une chaise à roulette, c'est pas très santé-sécurité proof, hein, ça? Après ça, ben moi, monsieur le docteur, je comprends que vos rapports sont importants, mais là, vous lisez dans votre tablette en descendant des marches. Moi, j'appelle ça un risque potentiel de danger. Ben, celui-là, il est plus poussé. Mais mettons que je pourrais dire qu'en termes de risque psychologique qu'on parlait, tu sais, quand on a une pause à prendre, les pauses, c'est pas juste pour faire plaisir, le boss ne donne pas de cadeau, c'est les normes qui restent. Et les normes du travail disent qu'il faut se reposer durant le travail. Lui, il se repose en plein milieu du département. Moi, je dirais, hey, va donc prendre ta pause ailleurs, il fait beau dehors. Fait que je serais porté à dire potentiellement. Là, je suis rendu à 1, 2, 3, 4. Là, vous allez dire, Simon, t'es un président, ouais, gère-toi, trouve-en d'autres. Là, je sais pas si c'est un peu louche ici. Là. Il y a une trappe ouverte, donc est-ce qu'il y a un risque quand il y a une trappe ouverte, un petit enfant pour aller jouer là? Sinon, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? À côté de toi, il y a une pancarte jaune. Là. Ça pourrait servir à quoi, la pancarte jaune qui est à terre? Ah, celle-là. OK, oui, le wet floor. Ben oui, OK, c'est ça. Il devrait mettre, c'est ça, quelque part, là, une pancarte qui ressemble à ça, à peu près. Puis ça dit wet floor. Ben, ça le dit en français, s'il vous plaît. Hein? On est au Québec. Fait que là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, clairement, moi, ce que je vais vous dire, c'est que oui, il faut dénoncer les coupures en santé. Clairement que c'est dangereux. C'est dangereux pour tout le monde. Sinon, écoute, hein, je commence à être mal à l'aise de vous dire que j'ai pas mal fait le tour. Qu'est-ce qui pourrait rester? J'ai dit l'eau qu'il y avait là. On n'a pas mis le wet floor. La poubelle, est-tu dans les jambes? C'est ça? Pas mal dans les jambes, oui. Ouais, OK. La poubelle est dans les jambes. Ça prend un espace de dégagement sécuritaire, en fait, pour passer dans le milieu. OK. Puis, on n'a pas l'espace de dégagement sécuritaire. OK. Fait qu'il m'en resterait juste un. Là, aidez-moi. C'est vraiment difficile. Ah ouais, OK. Si on s'approche plus avec la caméra, vous allez pouvoir voir ont été mal construites. Clairement, ce que je viens de comprendre, en fait, il fallait le voir, là, c'est que les marches sont croches. Ça peut être une entreprise privée qui ont fait ça à botch. C'est ça que ça donne. Ça prend une rampe aussi quand on descend les escaliers. Il n'y a pas de rampe ici? Il n'y a pas de rampe. Donc, c'est ça, ben, c'est super comme jeu, c'est interactif, c'est plaisant. Puis en même temps, ben, tu vois, même moi, pourtant, je développe des réflexes avec le temps, mais clairement, j'ai pas les réflexes de la prévention et de la santé-sécurité à la défense. Alors, merci, gang, pour votre superbe kiosque cette année. Encore une fois, super enrichissant.